Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 16 novembre, j'ai dépassé la moitié de mon challenge, c'est pas trop mal. Il doit être 11h15, quelque chose comme ça. Comme d'hab, hein, je me suis levée, je me suis préparée, enfin bref, de nouveau je me suis lavé les cheveux parce que hier... En fait j'aurais dû le faire hier, mais hier j'avais la flemme. Du coup bah, ils étaient dans un état lamentable ce matin. Bref, je me suis lavé les cheveux. Hier j'ai fait exactement ce que je voulais faire, c'est-à-dire que en gros j'ai lu et j'ai regardé des vidéos YouTube. Je suis toujours à la bourre. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis en train de regarder des vidéos qui sont sorties le 9 novembre. Oui, je suis à la bourre. Je suis à la bourre. En plus, il y a des petits malins qui s'amusent à faire une vidéo par jour. Non mais franchement, moi j'ai pas le temps de regarder une vidéo par jour. Vraiment, je suis débordée. Bref, trêve de plaisanterie. Hier, du coup, j'ai pas mal avancé dans les Baudelaire, je suis contente, je suis à la page, j'ai pas encore lu les Baudelaire ce matin, donc du coup, hier, je me suis arrêtée à la page 281, donc il me reste moins de 100 pages à lire aujourd'hui. Il y a un truc que je voudrais faire, je vous en parlerai tout à l'heure dans le vlog, parce que je vais le faire, entre guillemets, avec vous, qui risque de me prendre pas mal de temps aujourd'hui, mais mon but, c'est de terminer les Baudelaire. Et j'ai aussi avancé dans le manuscrit proscrit, mais alors c'est en train de partir en live sur moi. C'est-à-dire qu'on est en train de me raconter des trucs qui m'intéressent pas. Le manuscrit proscrit, elle l'a trouvé au début vite fait. Et en fait, ça a déclenché un truc que j'aime pas forcément. Et on parle plus du manuscrit du tout. Hein. Il n'est plus question d'aventure, il n'est plus question de... Voilà. Il est question d'hommes qui disent à une femme comment elle doit s'habiller ou pas, par respect pour les hommes. Voilà, il est question de... elle a mis une robe qui clairement excite un homme, et donc du coup, bah, elle ne doit pas la mettre, cette robe, parce que c'est inconvenant. Non, c'est pas ça qui est inconvenant. Hein. Ce qui est inconvenant, c'est que tu oses lui dire que c'est sa faute. Bref, du coup, c'est en train de passablement m'énerver. Hein. Je pense que vous l'avez senti, voilà, je suis en train de m'énerver en parlant du livre. Et là, je suis à la page 151, j'ai un peu avancé ce matin. J'ai pas beaucoup avancé hier parce que on est en train de parler de choses qui m'intéressent pas en fait. Donc je pense que je vais avancer aujourd'hui et clairement, je pense que je vais décider aujourd'hui, selon ce qui s'y passe, si je continue ou pas. Ça me ferait chier parce que c'est très rare que j'abandonne un livre quand j'ai dépassé la page 100. Mais c'est en train de me saouler en fait. Voilà, c'est dommage, hein, ça partait très bien. Mais là, même le personnage principal que j'aimais beaucoup commence à réagir de manière à m'énerver en fait. Voilà, ça m'agace. En gros, ça m'agace. Donc je sais pas ce que ça va donner avec ce livre. Mais bref, ma frange me fatigue ce matin. Vraiment, elle a décidé de me fatiguer. Voilà, super. Bref. Sinon, hier, j'ai tenté de regarder Les Rivières pourpres, donc le film avec Jean Reno, et je ne sais toujours pas comment il s'appelle le deuxième acteur, je suis désolée. Et alors, j'ai tenu un quart d'heure parce que je suis pas critique en général avec les adaptations de films. Pour vous donner un ordre d'idée, l'adaptation de l'Ordre du Phénix m'a pas plus choquée que ça. Je suis pas très critique et j'accepte beaucoup que les réalisateurs, les scénaristes prennent des libertés avec l'histoire, avec les personnages, suppriment des événements, parce que je sais que quand tu passes un livre de 400 pages ou 500 ou 600 pages à l'écran, tu peux pas tout garder et tu peux pas tout faire comme l'auteur ou l'autrice l'a imaginé. Mais là, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde à un moment donné. En fait, ce qui m'a choquée, pour ceux qui ont vu le film, je me suis arrêtée à la scène où l'inspecteur Niemens va voir l'ophtalmo et voit un petit garçon avec un chien. J'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu et pour ceux qui n'ont pas vu. Mais alors, déjà, ceux qui ont lu le livre savent que cette scène n'existe pas dans le livre. Et de deux, toute l'histoire avec l'ophtalmologue, ça arrive dans la deuxième moitié du livre. Ça arrive très tard dans le livre. Et dans le film, ça se passe au bout de 12-13 minutes, un truc comme ça. Franchement, j'étais là, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Avant ça, il y a d'autres trucs qui... En fait... Qu'on supprime des trucs pour gagner du temps dans le livre, dans le film, ça me dérange pas. Parce que tu peux pas tout mettre, encore une fois, dans un film d'1h30, 2 heures, c'est pas possible. Mais qu'on supprime des trucs juste pour les supprimer et qu'on les remplace par des trucs... Alors en fait, ce qui m'a choqué avec ce chien, c'est que pour moi, l'auteur, donc Jean-Christophe Granger, a vraiment réfléchi à ça. Il a vraiment choisi de pas faire cette scène et de pas faire les événements comme ça pour une raison très précise. Et du coup, le fait de faire ça comme ça dans le film, ça casse tout en fait, ça casse tout ce qu'il a construit. Alors je ne sais pas si l'auteur a eu son mot à dire sur le film, le scénario, la réalisation, j'en sais rien, mais que ce soit le cas ou pas, c'est-à-dire que l'auteur accepte ça ou pas pour son histoire, moi je ne l'accepte pas. Enfin, moi je ne suis pas du tout d'accord. Enfin, non, franchement ça m'a énervée hier soir, j'étais énervée par cette scène et par cette réalisation, j'étais mais what the fuck, en fait c'est pas possible que la scène du début avec le match de foot et tout dans le livre, elle n'y est pas dans le film. Ça, à la limite, je veux bien. La première chose qui m'a choquée, c'est qu'il y a un personnage, je ne dirais pas lequel, qui est marié dans le livre.
Et dans le film, on le présente comme célibataire. Alors, je veux bien que tu n'aies pas envie de recruter une femme, enfin une nouvelle actrice pour la payer, pour avoir des scènes avec elle, parce qu'elle va jouer la femme de machin et tout. Je veux bien. Tu peux ne pas recruter une femme de plus parce que ça fait un acteur en plus, parce que ça fait beaucoup pour le budget et tout, d'accord, très bien. Mais tu peux laisser ce personnage marié et faire en sorte que toutes les scènes qu'il y a avec la femme, on les ait pas dans le film et on ait des trucs du genre j'ai vu la femme, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. Tu vois, tu peux faire des trucs comme ça. Tu peux supprimer un personnage sans pour autant détruire toute la situation d'un autre personnage. Enfin bref, franchement, ça m'a saoulé, vraiment. Donc je ne sais pas ce que donne la suite de la réalisation du film par rapport au livre, mais vu le début, vu les grosses libertés et les énormes changements qui ont été faits dans les 15 premières minutes du film, je me suis dit, si je continue, je vais ne faire que relever les différences, je vais faire que m'énerver après le film, et c'est pas le but, ça n'a pas d'intérêt en fait. Donc je n'ai pas regardé le film, en gros, voilà. Peut-être que je tenterai la série qui est sortie je crois l'année dernière, peut-être il y a 1 an et demi, je sais plus. Peut-être que je la tenterai pour voir ce que ça donne et pour voir si c'est mieux. Et je me dis que peut-être en série, il y a moins de libertés qui ont été prises parce que tu as plus le temps de faire de choses. Je ne sais pas, en tous les cas, ça m'a fortement agacée hier soir. Voilà. Et voilà, du coup, là, il est 11h15. Je vais lire un peu, après je mangerai. Je pense pas que je vais vous filmer ce que je vais faire à manger parce que c'est pas ouf, on va pas se mentir. Et après, je vous reprendrai pour faire ce que j'ai décidé de faire cet après-midi. Parce que je suis le genre de personne que, peut-être que vous l'avez vu, peut-être que vous avez l'impression que c'est parce que je fais des vlogs, mais pas du tout, en fait. Hein. C'est-à-dire que quand je suis chez moi, j'ai besoin d'un but tous les jours. Voilà. Ça peut être finir un livre, ça peut être finir une série, ça peut être monter une vidéo, ça peut être tourner une vidéo, ça peut être des trucs qui me prennent 5 minutes dans ma journée, ça peut être, je sais pas, moi, changer mes draps, voilà, un truc hyper fun à faire, tu vois. Mais il me faut un petit objectif par jour, un truc à faire. Hier, mon objectif, c'était avancer au maximum dans les Baudelaire. J'ai réussi. Aujourd'hui, j'en ai un autre qui va me prendre plus de temps et qui a un peu en rapport avec le livre. C'est pour ça que je vais le filmer. C'est une histoire de bibliothèque et de rangement. Enfin bref, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc voilà, du coup, c'est ça mon objectif. Et j'aurais pu faire ça hier. Mais je me suis dit que comme je vloguais aujourd'hui, j'allais le faire aujourd'hui. Comme ça, je le vloguerai tant qu'à faire. Bref, ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je parle. Parce que je suis une bavarde inconditionnée. Contrairement à ce que croit ma mère. Bref. Je vais lire et puis je vous reprends dans l'après-midi pour mes bibliothèques et tout, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Du coup, je vous retrouve un peu plus tard, il est 5h moins 20. Voilà, je vais m'atteler à ma tâche du jour et je me suis dit que j'allais me mettre devant cette bibliothèque parce qu'il faut que je vous explique ce que je vais faire en gros. Mais juste avant, je voulais revenir sur Les Orphelins Baudelaire. J'ai fini le tome, effectivement, comme je le craignais, on n'a pas de réponse, on n'a rien en fait. Enfin, voilà. En gros, l'auteur te dit tous les livres ne racontent qu'une partie de l'histoire des personnages qui sont dans les livres. Donc, voilà. Je finis ma saga, mais il n'y a absolument pas de fin, il n'y a absolument pas d'explication, absolument pas de réponse, il n'y a absolument rien. Pour moi, cette saga, globalement, c'est 13 tomes de rien. Voilà. C'est pas franchement intéressant. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'explication, il y a du blabla et du vide que j'ai quand même lu. Pourquoi, je ne sais pas, mais je les ai quand même lus. Par contre, clairement, j'abandonne le manuscrit proscrit, je peux plus. En fait, j'ai même pas lu une seule page depuis tout à l'heure. Je suis toujours à la page 151. Et en fait, quand j'allais le reprendre, hein, je me suis installée avec mon livre et tout pour lire. Et j'ai fait ça, et je me suis dit, je fais ça très rarement dans mes livres, hein, que je les abandonne ou pas. J'ai été un peu plus loin, j'ai passé 10 pages, j'ai passé 20 pages. J'ai lu des phrases par-ci par-là, des morceaux de dialogue, des bouts de trucs. Et ce qui ressort de ma lecture survolée comme ça de la centaine de pages qui suit, c'est que globalement, ce qui va être au centre de l'histoire et du livre, c'est la romance. Et c'est pas que la romance n'est pas intéressante, c'est juste que moi, c'est pas ce que je voulais en fait. Vous connaissez une romance qui s'appelle Le manuscrit proscrit de Nurjahan, à part celle-ci? Enfin, franchement, une romance, ça a un titre de romance, ça a un titre que quand tu lis le titre, tu sais que ça va être une romance. Là, pour moi, ça va être de l'historique avec de la recherche, un manuscrit bizarre, je m'attendais limite à des temples mayas, un peu avec une enquête, un truc. Bon, il se trouve qu'on est en Inde, mais voilà, le même genre de truc en Inde, quoi, avec des temples, des divinités indiennes et tout, et pas du tout. On est avec une fille qui a l'air cool, mais qui en vrai, commence à ressentir du désir pour un homme, et à partir de là,
Voilà, en plus ce qui me dérange aussi, c'est que clairement le gars en question a zéro respect pour la femme qu'elle est, et peu importe la femme, elle et d'autres, zéro respect. Le gars, c'est un peu un homme des cavernes, vous savez, en mode moi je suis homme, moi avoir envie, toi te taire. Ok gars, ça m'intéresse pas. Donc bref, plutôt que de le continuer et de m'agacer, je me suis dit que j'allais l'arrêter. Voilà. Je sais déjà quelle sera ma prochaine lecture, mais je ne l'ai pas prise là pour vous la présenter. Parce que le but de ce morceau de vlog, c'est de s'occuper de ça. Je vais vous montrer parce que c'est quand même drôle. Donc ça, c'est la bibliothèque que vous m'avez vu monter et remplir dans les vlogs précédents. Et ça y était pas, hein. On est d'accord, ça n'était pas, depuis le livre qui traîne et qui n'en rien à faire là, n'y était pas. En fait, ça, c'est une partie des livres que j'ai lus récemment, que j'ai présenté en ABD lecture et qu'il va falloir que je range. Et ça, c'est ce qui résulte de l'autre partie. Parce que l'autre partie des livres que j'ai présentés en ABD lecture récemment avait un dos coloré et du coup, je les ai mis dans la grosse bibliothèque qui sont dans les... Enfin, qui est le fond de mes vidéos hors vlog. Et donc, pour rajouter ces livres au dos coloré, j'ai dû sortir des livres parce que ça rentrait plus, enfin, je veux dire, c'était plein, tu vois. Et donc, j'ai sorti une pile de livres avec un dos noir parce que le but, en fait, à terme, c'est que je sais que ça va arriver dans les semaines qui suivent, hein, c'est pas non plus extrêmement difficile. Le but, c'est que sur ces deux bibliothèques-là, j'ai plus de livres noirs, j'ai que des livres colorés. Je me soucierai ensuite de comment je fais, vu que j'aurai plus de place, on verra ça plus tard. Pour l'instant, le but, c'est que tous les livres noirs dégagent de cette bibliothèque-là. Et donc, j'ai sorti ça. Alors, j'ai sorti ces livres-là de manière stratégique parce que je sais où je vais les ranger, mais j'ai pas eu la foi de les ranger en suivant juste après. Voilà. Je les ai posés là, comme ça. Et j'ai aussi, je vais vous montrer, j'ai aussi une pile de livres là-bas, là, qu'il faut que je range. Attendez, je vous montre. Voilà, donc là, c'est ma grande bibliothèque avec les livres colorés. Donc, elle est rangée, celle-ci, puisque j'ai mis les bibliothèques en bas. Bon, là, attendez, j'essaye de vous montrer. Là, il y a un trou, il va falloir que je m'organise, mais bref. Et en fait, ce qui m'inquiète, c'est ça. Enfin, ce qui m'inquiète, ce qu'il faut que je m'occupe, là, c'est ça. Donc, le carton là, et ça, c'est des hardbacks France Loisirs. C'est principalement du Daniel Steele. Dans le carton en bas, me demandez pas ce qu'il y a, je ne sais pas. Le carton à droite est vide. Il faut juste que je m'occupe des trois qui sont posés dessus. Je pense qu'en gros, les trois là qui sont au-dessus du carton, je vais les mettre dans le trou là, dans la bibliothèque. Et globalement, il faut que je m'occupe de ça. Voilà. Donc, il faut que je range la bibliothèque de laquelle j'étais devant, là, qui est derrière moi maintenant. Et il faut que je range aussi là-haut. Attendez, je vous montre parce que tout au-dessus de la bibliothèque, voilà. Il y a des livres aussi. Voilà, c'est pas du tout une étagère, c'est le dessus de la bibliothèque. Mais je les ai mis là quand j'ai... Ça date de quand j'ai tourné la vidéo déménagement parce que je savais pas où les mettre. Donc du coup, je les ai mis là. Je me dis que si je les réorganise bien, ça peut faire un truc cool. Donc voilà, globalement, ma mission de maintenant tout de suite là, c'est ranger là-haut, là. Et ranger ça. Du coup, c'est parti. We rise like the sun and fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win, 'cause we're only human. Vous savez quoi? Là, je suis en galère parce que j'essaye de ranger mes livres par genre et j'y arrive pas en fait. Là, c'est tous mes classiques qui sont classés par ordre alphabétique d'auteur. C'est les seuls livres que je classe comme ça parce que je sais pas comment les classer sinon. Et là, je galère en fait. J'ai du thriller, du policier, j'ai de la romance qui traîne, j'ai des trucs. Et je sais pas comment les classer en fait parce que ça ne va jamais. Je peux pas mettre tous les thrillers sur une même étagère comme ça. Ça ne passe pas, ça ne rentre pas. Et du coup, là, je me retrouve avec de la romance, du young adulte. Alors, pour tout vous avouer ici, je sais pas si vous les voyez bien. Ça, c'est les trois Harry Potter. C'est Le Prince de Sang Mêlé, L'Ordre du Phénix et Les Reliques de la Mort, donc les trois derniers tomes des Harry Potter. Les premiers sont pas là parce que les premiers je les ai en format poche de chez Folio Junior qui sont au-dessus là-haut de la bibliothèque que je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait je galère à les ranger parce que je trouve les dos de cette collection horribles. Je les trouve très très moches ces livres. Vraiment vraiment. Je peux pas les mettre par couleur parce que là on a un autre personnage qui dépasse, là on a une espèce de... Franchement je les trouve pas beaux ces dos de livres. Vraiment je les trouve moches. J'essaye de chercher ces trois tomes en Folio Junior poche, mais à chaque fois que je les trouve, les dos sont défoncés parce qu'ils ne travaillent pas et quand tu lis, c'est pas. Je comprends hein, que les lecteurs les défoncent ceux-là parce que franchement ils sont très très gros, mais vraiment je les trouve moches. Bref, c'était la parenthèse sur Harry Potter. Et donc là, actuellement, je galère. Là-haut, j'ai mis le Hobbit et tout, alors que c'est du trailer, ça n'a rien à foutre là. En fait, c'est principalement les Agatha Christie qui me fatiguent. Je pense que je vais arrêter. Là, ils sont classés par.
ordre dans lequel ils sont sortis, les Agatha Christie, mais ça va pas, ça me plaît pas. Donc je refais un essai. Bon, du coup, finalement, j'ai mis tous mes thrillers policiers ici, enfin tout, ce que j'ai là pour l'instant. Donc là, il y a, vous voyez pas, il y a pas mal de reflets quand même, je suis désolée. Donc il y a les Agatha Christie, les Jean-Christophe Ranger, le Maxime Chatham, les Cédric Cyr, il y a les deux Arthur Conan Doyle et Mary Higgins Clark. Globalement, il y a ça. J'ai aussi un Karine Diebel qui traîne et un Robert Harris, enfin bref, d'autres trucs. Là en bas, c'est le bordel. Mais j'ai décidé que là, sur cette étagère-là, j'allais mettre, attendez, je vous montre, tous les noirs là qui sont là-haut, tous les jeunesses qui sont là-haut. Et voilà, je vais essayer de faire une étagère là-haut. Et tout au-dessus, là, de la bibliothèque, donc tout en haut, là, je vais mettre que du contemporain. Donc je vais sortir les Agatha Christie, pas du tout. Les Daniel Steele que j'ai en poche, d'autres contemporains. Et je vais caler les romances que j'ai en bas, là, quelque part par là. Donc il faudra peut-être que je retire des contemporains pour les mettre là-haut pour pouvoir caler les romances ici. Vous voyez pourquoi je classe ma bibliothèque par couleur? Parce que je trouve que par genre, c'est un casse-tête monstrueux et ça ne rentre jamais comme j'ai envie que ça rentre. Trying to stop us, the sound of our souls connected is nothing but one love. We're never old, we die young, afraid of being all alone. We might break, we're not stone, afraid of being all alone. Du coup, ça c'est le dessus de ma bibliothèque et j'ai mis tous les contemporains. Et oui, du coup, pour ceux qui se posent les questions, tout ça là, c'est des Daniel Steele. Quand je vous dis en vidéo que j'ai lu pas mal de Daniel Steele quand j'étais jeune, et bah ils sont là. Voilà. Je suis désolée pour la luminosité, hein, il commence à faire nuit parce qu'il est 17h. Donc ça c'est pour le haut de ma bibliothèque. Je pensais que tout serait rempli et il me reste de l'espace. Donc je suis contente. Ensuite, j'ai réorganisé la toute dernière étagère des bibliothèques en fait. Donc là, globalement, sur cette étagère-là, on a du young adulte et à gauche, là, quelques fantaisies adultes. C'est quasiment toute ma collection de fantaisies adultes, hein, donc à savoir les trois Seigneur des Anneaux, les Hobbits et le premier tome de La Roue du Temps. Voilà, et sur l'étagère là-bas, en bas, on a globalement à droite tout ce qui est romance. Et puis il y a aussi des tomes, enfin des bouts de saga, quoi. Genre il y a l'élu et l'héritière. Il y a un tome de Gossip Girl parce que ils sont pas au-dessus dans les... Enfin tous les autres sont au-dessus dans les livres colorés, mais eux, n'y sont pas. Et à gauche, là, j'ai mis globalement tout ce qui est graphique. Voilà ma toute petite collection de graphiques pour l'instant. Et du coup ici, j'ai remodifié pour rajouter là les 3 Millennium, parce que c'est juste 3 livres à rajouter, mais genre ils sont tellement énormes qu'ils prennent beaucoup de place. Donc voilà, du coup j'ai un Agatha Christie là qui se balade, mais bon c'est pas très grave. Non plus je m'en remettrai. Ici j'ai mis tous les jeunesses et j'ai réussi à caler les Harry Potter, je suis contente. Donc du coup bah, là en bas, attendez j'essaie de vous montrer. Là, du coup c'est mes autres Harry Potter, vous voyez marqué là. Harry Potter c'est les premiers tomes de la saga que j'ai en poche du coup. Et en bas ça n'a pas bougé, c'est toujours les classiques. J'ai juste rajouté Gatsby le magnifique. Du coup que je considère comme un classique et qui est ici. D'ailleurs il faut que je récupère. Oui, parce que tant qu'à faire, comme il va aller là, j'ai pas encore officiellement décidé de garder la saga dans ma bibliothèque, mais comme il va aller là, je me suis dit autant préparer sa place. Ça m'éviterait de galérer à le faire après. Donc, du coup, voilà. On est un peu en contre-jour et puis vous avez une vue de mon appart que vous avez jamais eu. Vous êtes contents, je suis sûre que vous êtes contents. Du coup, voilà, ma mission de la journée est faite. Là, j'aimerais me poser pour lire avant de manger. Je vais commencer un livre. Je pense que je vous reprendrai ce soir. Enfin, je vous reprendrai ce soir, c'est sûr, pour conclure le vlog. Et je vous parlerai à ce moment-là du livre que j'aurai commencé. Je vais pas juste vous le montrer maintenant. Je vous présenterai une fois que je l'aurai au moins un peu commencé. Même si j'ai lu que 20 pages, ça sera toujours ça. Du coup, voilà, en gros, c'est ça. C'était mon activité de la journée. Je suis contente de ce que ça a donné. Et franchement, je ne sais pas comment les personnes qui rangent leur bibliothèque par maison d'édition, par genre font, parce que c'est une galère. Moi, ça, en fait, la raison pour laquelle je le fais pas, c'est parce que
sur les étagères, ça rentre jamais. Je peux jamais faire une étagère de romance, une étagère de jeunesse. Je me retrouve toujours avec un espace vide qui est moche, ou alors trop de livres et du coup ça déborde sur l'étagère d'en dessous. Et enfin, je sais pas je sais pas comment les gens font pour que ça tombe nickel, mais moi ça ne tombe jamais nickel. Alors que par couleur, ça tombe toujours nickel en fait. Bref, je vais lire et je vous retrouve tout à l'heure. Du coup, je vous retrouve là où j'avais commencé le vlog ce matin. Sauf que là, il est un peu plus de 22 h. J'ai décidé que j'allais éviter de me coucher à pas d'heure parce que cette semaine, je vais commencer à 7h30. Donc, il faut que je parte de chez moi à 7h. Donc, il va falloir que je me lève tôt. Et j'aimerais éviter d'être fatiguée parce que plus je vais me coucher tard, plus je vais être fatiguée dans la semaine. Et comme je travaille samedi après, je vais de nouveau être rétamée si je me couche tard. Donc, j'aimerais instaurer un rythme où je me couche vers 11h, 11h15 maximum. Oui, 11h, 11h15, c'est tôt pour moi. Bref. Et donc là, mon but, là, c'est de venir clôturer le vlog, de terminer de le monter et ensuite de regarder un petit épisode de Chicago Fire et d'aller me coucher, ce qui devrait m'amener à 11h, 11h15 largement, peut-être même plus, je ne sais pas. Du coup, j'ai pas beaucoup lu, hein. Je vais vous montrer le livre que j'ai commencé, mais j'ai pas des masses avancées. J'ai surtout monté le vlog, parce que en fait, toute la première partie que vous venez de voir, elle dure à peu près 20 minutes. Je le sais, hein, je viens de la monter, c'est pas la peine de vérifier. J'avais 52 minutes de rush. Alors je le savais, parce qu'il y a pas mal de passages qui sont accélérés, il y a des passages que j'ai coupés, il y a des... Voilà, je le savais, donc ça a été très long. Et je me suis dit que j'allais monter le vlog aujourd'hui, parce que demain, en rentrant du boulot, même si je vais rentrer tôt, si je me laisse tout le vlog à monter demain, plus le fait de le mettre en ligne, je vais pas me coucher tôt demain soir parce que le vlog sera pas en ligne et que je voudrais qu'il soit en ligne avant que j'aille me coucher parce que le matin je n'aurai pas le temps. Bref, c'est une question d'organisation. Donc en gros, je me suis occupée de monter le vlog, j'ai mangé, j'ai regardé N'oubliez pas les paroles parce que moi je me crois dimanche vu que j'ai pas travaillé, mais on est lundi, donc il y avait N'oubliez pas les paroles ce soir. Ensuite, je me suis posée, j'ai continué le montage du vlog et là, j'ai lu un petit peu en attendant que la première partie s'enregistre sur mon ordinateur parce que je voulais surtout pas la perdre. J'ai passé pas mal de temps sur ce montage, donc il était hors de question que ça bug et que je le perde. Donc, il est en train de s'enregistrer. Et pendant ce temps-là, j'ai commencé Le Dernier Magicien, le tome 1, Las Arcana de Lisa Maxwell. Alors, qu'on soit clair, j'ai lu 32 pages, soit le prologue auquel j'ai rien compris et le chapitre 1. J'ai pas lu des masses non plus, mais on est sur... Ça me fait un peu peur parce qu'on est sur un duo d'adolescents, et il est question de pouvoir, il est question de magie. Ça me rappelle un peu le début de Shade of Magic. J'ai pas du tout aimé de Shade of Magic, donc écrit par V.E. Schwab. J'ai pas du tout aimé Shade of Magic, je l'ai abandonné. J'avais été assez loin dans le livre de mémoire, mais je m'ennuyais en fait avec Shade of Magic. Ça fait très très longtemps que j'ai pas lu de saga comme ça, que j'ai pas commencé une saga de fantastique avec de la magie, des pouvoirs et tout en young adulte, parce que j'ai de plus en plus de mal à accrocher à ce genre de saga. C'est un truc que j'adorais il y a quelques mois même, et là j'ai de plus en plus de mal. Récemment j'ai commencé, c'est horrible parce que j'ai les personnages que j'ai imaginés dans la tête, mais j'ai pas du tout le titre. Le Joyau, j'ai commencé Le Joyau. J'avais adoré le début, et au bout d'un moment j'ai commencé à m'ennuyer et du coup je l'ai abandonné. Donc j'ai abandonné la saga. Il y a d'autres sagas comme ça, je pense à The Book of Ivy, il y a Shade of Magic, il y en a d'autres de sagas young adult comme ça que j'ai commencé. Et globalement, je trouve que les autrices prennent tellement leur temps que je m'ennuie en fait. Donc j'ai peur que ça fasse pareil ici. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas, mais ça n'avait pas l'air d'être le cas non plus pour Le Joyau, et au final je me suis ennuyée. Donc en gros, j'ai lu 32 pages, donc je vais vous résumer ce qui se passe dans le premier chapitre. Je pense que ce sera même pas ce qu'il y a écrit dans le résumé, que moi, personnellement, j'ai pas lu. Donc dans ce premier chapitre, on rencontre une jeune femme qui se fait passer pour une servante dans une espèce de manoir, enfin, une maison avec un riche propriétaire, tout ça. On est en 1926 à New York. Et donc voilà, elle se fait passer pour une domestique, elle rejoint apparemment un de ses camarades, enfin un de ses potes, enfin on dit pas pote à l'époque, mais voilà, un gars qu'elle connaît. Et en gros, ils doivent voler quelque chose dans cette maison, sauf que le chapitre se termine, ça s'est pas bien passé comme prévu. Tu vois, il s'est passé un truc qui fait que le vol est pas... Il réussit, mais en même temps, il s'est passé un truc qui fait que ça risque d'être la merde pour eux. Voilà, je me suis arrêtée là. Clairement, si j'avais pas décidé que je lisais le chapitre et ensuite je faisais autre chose, j'aurais continué parce que la fin du chapitre donne envie de continuer. Mais si je continue à lire, je vais me coucher beaucoup trop tard. Demain matin, je me lève tôt, faut que je sois en forme.
parce que c'est une journée où j'ai pas travaillé aujourd'hui, mais il s'est passé des trucs aujourd'hui, je sais qu'il s'est passé des trucs aujourd'hui, je suis pas au courant, donc demain matin ça va être un peu compliqué. Bref, du coup voilà, je continuerai ça demain, ça fait très longtemps que j'ai pas lu un gros pavé comme ça, en grand format. Je me suis rendu compte que récemment, j'ai lu des gros pavés, hein, j'ai lu des thrillers qui font 500, 600 pages, mais un grand format de plus de 100 pages, ça fait très très longtemps que j'ai pas lu un grand format de plus de 100 pages. Là, on est quasiment sur 650 pages. On verra bien, je ne sais pas. J'ai pas commencé de one shot en parallèle, je verrai ça demain. Je verrai demain soir en rentrant du travail si j'ai le temps et si j'ai envie de commencer un autre livre en plus de celui-ci, je sais pas, on verra. Là, du coup, je venais à clôturer le vlog et vous parler un peu de ça parce que j'avais dit que je présenterai ma lecture en cours et que bah, je le ferai, donc je l'ai fait. Voilà, du coup, je vais aller finir de monter le vlog, me poser tranquille devant un petit épisode de Chicago Fire. J'adore Chicago Fire. Et puis ensuite, bah, j'irai faire dodo parce qu'il ne veut pas que je me couche trop tard, comme je l'ai dit. Je le répète, mais c'est pour la Audrey du montage en fait. C'est pour que la Audrey du montage m'entende le dire plusieurs fois et se rappelle qu'il faut qu'elle se couche tôt. Ouais, c'est un espèce de truc pour moi-même, vous en faites pas, ça va aller. Bref, j'arrête de divaguer parce que je suis en train de raconter n'importe quoi. J'espère que ce vlog vous a plu. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit quand je rangeais mes bibliothèques, mais ça m'intéresse de savoir comment vous rangez vos bibliothèques. Voilà, c'est par couleur, par maison d'édition, comment vous faites. Voilà, comment vous rangez vos bibliothèques, franchement, ça m'intéresse. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à demain.